Allez, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, trop souvent. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un Trinnov Nova ou une paire de PSI Audio Ava? Alors, cette vidéo, je la fais alors que ça peut paraître évident pour pas mal d'entre vous que ces deux produits, ils sont hyper différents et en fait, ils sont complémentaires. Pourtant, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut plutôt acheter un Trinnov Nova, un processeur acoustique Trinnov Nova, ou une paire de bass trap actifs PSI Audio Ava, les C20 ou les C214? Alors, c'est deux produits dont je suis fan, je suis hyper fan, et c'est pour ça que je suis devenu revendeur. Je suis revendeur du Trinnov Nova et ses accessoires, donc ce processeur acoustique qui permet d'optimiser comme ça le son de ses enceintes et de sa pièce et du couple acoustique pièce, enfin acoustique enceinte. Et je suis aussi revendeur des C214, les nouveaux PSI Audio Ava. Et vous savez aussi que je suis fan quand même de l'ancienne génération, les C20 qui sont moins chers et qui sont peut-être un meilleur rapport qualité-prix pour beaucoup d'entre vous. Je vous invite à voir les vidéos dédiées. J'ai notamment fait une vidéo récemment sur les différences entre C20 et C214. Bref, moi c'est deux produits que j'adore. J'ai une paire de C214 là devant moi au fond de ma pièce qui sont des bass trap actifs. Ça a changé ma vie, ça m'a vraiment permis d'améliorer l'acoustique de ma pièce dans le bas du spectre, chose que j'ai essayé pendant longtemps, et donc c'est un peu une solution miracle à ce niveau-là, comme le Trinnov Nova, que j'utilise pas pour diverses raisons, mais dont je suis hyper fan. J'ai fait plein d'installations, plein de calibrations d'enceintes avec des Trinnov Nova, j'en ai installé plein, j'en ai vendu plein, et je trouve que c'est vraiment formidable. Et du coup, naturellement, comme j'ai ces deux produits au catalogue, on me demande souvent lequel acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à peu près le même prix. Regardons les tarifications. Le C20, le moins cher des PSI Audio, ce bass trap actif, qu'on préfère acheter par paire, il vaut mieux les acheter par paire, je vous dirai à l'occasion pourquoi. 2 C20 neufs sur Thomann, c'est moins de 5000 € TTC la paire. Et si on prend du B-Stock, on peut s'y retrouver à 4003 la paire. Le Trinnov Nova, ça commence à 3500 € TTC juste pour l'unité, sans micro, sans télécommande. Et si on prend le bundle, c'est-à-dire la télécommande qui permet d'en faire un contrôleur de monitoring assez avancé et le micro, on est à 5200. Et si on prend les C214 qui sont encore plus avancés, on arrive à 5600 € la paire, et un Nova Bundle 6, c'est-à-dire le Nova complet avec les 6 sorties débloquées qui permettent de travailler en 5 points ou sur 3 paires d'enceintes processées, on est à 6300 €. Donc vous voyez, niveau tarification, c'est très poche, et donc naturellement, moi j'ai plein de clients qui ont ce budget-là, qui ont envie d'améliorer comme ça leur monitoring, et c'est des solutions qui sont à la fois ultra différentes et à la fois qui sont proches dans le sens où c'est clé en main et transportable. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on peut acheter en se disant tiens, dans 6 mois je déménage, je l'ai encore. Alors qu'un bass trap à membrane par exemple accordé, si on l'achète c'est pour sa pièce, et si on déménage c'est fini, on le jette à la poubelle quoi. Donc c'est deux solutions qui partagent ça, qui partagent le fait que en quelques minutes, notamment en quelques secondes pour le PSI Ava, parce qu'il y a juste à le brancher au secteur, ça y est, son acoustique est améliorée hyper rapidement. Et le Trinnov Nova, lui, c'est une calibration qui est hyper rapide, beaucoup plus par exemple qu'un Sound ID. Donc c'est des solutions clés en main qui plaisent à beaucoup de gens qui veulent quelque chose qui marche très vite. Bon, cette vidéo, c'est un peu étonnant de la faire parce que c'est deux produits qui n'ont rien à voir en fait, mais il y a plein de gens qui comprennent pas. Soit ils prennent pas le temps de regarder les différences, soit naturellement ils sont prêts à dépenser des milliers d'euros, donc ils me posent la question et ils veulent être sûrs de savoir ce que fait chacun de ces outils. Donc moi je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les différences, je vais rappeler je vais résumer ce que sont ces produits et je vais vous dire pourquoi ils sont si complémentaires et pourquoi en fait c'est si bien d'avoir les deux. Alors commençons par les PSI Audio Ava, ces bass trap actifs. En fait, ce sont, d'un point de vue physique, des bass traps à membrane, c'est-à-dire qui fonctionnent sur le changement d'impédance. Me demandez pas plus ce que c'est que le changement d'impédance, je sais en tout cas que c'est le mode de fonctionnement des bass traps à membrane. Le problème des bass traps à membrane, c'est que c'est lourd, c'est dur à faire, et puis ça fonctionne que sur une fréquence, sur une résonance modale, alors que le PSI Ava, il a un micro qui va détecter ces changements de pression, ces changements d'impédance, et du coup, il va pouvoir agir sur plusieurs modes à la fois. Et c'est pour ça qu'on les met dans les coins, c'est là où ils sont le plus efficaces. C'est comme plusieurs bass traps à membrane en un.
En plus, l'excursion est beaucoup plus grande qu'une membrane, parce qu'une membrane, ça fonctionne que en son point central, enfin c'est là où c'est optimal, alors que le AVA, il fonctionne sur tout le haut-parleur, et en plus, il peut augmenter artificiellement l'excursion. Donc du coup, on les met dans les coins, et c'est pour ça qu'il vaut mieux les acheter par paire. C'est parce que c'est dans les coins que c'est le plus efficace, et pour éviter de déséquilibrer la stéréo, on recommande de les acheter par paire. Évidemment, un seul AVA, ça fonctionne très très bien, mais c'est dans le coin que c'est le plus efficace, et donc on va un petit peu déséquilibrer la stéréo. Mais bon, si c'est en fond de pièce, c'est pas très grave. Du coup, qu'est-ce que fait le AVA? Il absorbe l'énergie, ok? Donc si vous avez un pic à 35 Hz comme chez moi, ok, ma résonance de la longueur, que j'ai du mal à gérer avec de l'absorbant poreux, c'est-à-dire des laines, etc., vous mettez le AVA, et ce pic à 35 Hz, il va être largement tassé. Donc si on regarde la réponse en fréquence de ma pièce, le pic à 35 Hz a été extrêmement réduit, et les creux aussi ont été bouchés. C'est-à-dire qu'une résonance modale à 35 Hz a 1,5 sa fréquence, il y a l'équivalent creux, il y a l'équivalent pic, annulation. Et donc avec mes AVA, moi j'ai pu réduire ces pics et aussi ces creux. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on regarde le waterfall et le spectrogramme, c'est-à-dire quand on regarde l'écoulement temporel. En fait, les PSI AVA, je vous le dis, c'est pas juste de l'égalisation, c'est pas juste aplatir une courbe, c'est aussi absorber l'énergie et donc améliorer l'écoulement temporel. Donc mon waterfall, il va être beaucoup plus beau, je vais avoir beaucoup moins de résonance. Donc ce 35 Hz, qui n'est pas seulement une bosse dans l'absolu à 35 Hz, c'est aussi le fait qu'il traîne pendant 800 millisecondes. Et c'est ça le vrai problème en fait. C'est ça le vrai problème dans les pièces. Et c'est pour ça que l'égalisation est quand même limitée. Ici, c'est pas de l'égalisation, on réduit la résonance, et donc au lieu de traîner 800 millisecondes, ma basse va traîner peut-être 500, 400, 300 millisecondes, donc j'aurai un bas beaucoup plus tight. Et évidemment, ce bas, il va moins interférer avec les autres fréquences, donc j'aurai moins de masquage dans le bas médium. Et ça, il n'y a que les AVA qui peuvent faire ça, en tout cas, il n'y a que les bass traps, que ce soit Helmholtz, membrane, etc., qui peuvent faire ça, et le AVA, lui, il le fait trop bien. Maintenant, parlons du Trinov Nova. Et qu'est-ce qu'il fait le Trinov Nova? En fait, il fait plusieurs choses. On va commencer par la chose qui est la moins importante, c'est l'alignement entre les enceintes. En fait, en fonction du micro-décalage qu'il y a entre vos deux enceintes et votre point d'écoute, et aussi les différences de niveau, parce que les enceintes, quand elles sont fabriquées, il y a certains niveaux de tolérance qui fait qu'on a quelques comme ça centièmes ou dixièmes de dB de différence de volume. Et Trinov va corriger ça. Ça, c'est la première chose. Premier point qu'améliore le Trinov Nova. Le deuxième point, c'est qu'il linéarise la phase. Il linéarise la distorsion de phase. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'on a cette image stéréo incroyable du Trinov Nova. Il rend vos enceintes à phase linéaire, il transforme par exemple n'importe quelle enceinte comme ça en Dutch and Dutch, il les transforme en enceinte à phase linéaire, parce que vous le savez, vos enceintes, au niveau des crossovers notamment, mais pas que, il y a des rotations de phase, il y a des rotations de phase créées par vos enceintes qui sont pas liées à la pièce, c'est lié à vos enceintes, et Trinov corrige, optimise vos enceintes sur ça. Il améliore du coup la réponse impulsionnelle comme ça au niveau des crossovers, l'image stéréo est bien meilleure et c'est un peu plus tight au niveau du médium, là où il y a les points de crossover. Il linéarise aussi la phase si votre pièce fait des rotations de phase, mais la pièce, elle fait surtout des rotations de phase, si vous voulez, dans le bas du spectre. Et donc le Trinov, pour pas qu'il y ait des latences énormes de plusieurs centaines de millisecondes, il se limite, il va pas non plus linéariser la phase dans le bas du spectre, il commence à 100, 150 Hz. Voilà. Donc si vous avez des rotations de phase liées à votre pièce à ce niveau-là, ou liées au bias réflexe, etc., Trinov peut améliorer ça et linéariser un peu la phase. Bon, ça c'est le deuxième point, la linéarisation de la phase. Ça peut paraître un détail, mais c'est ce qui va quand même pas mal différencier le Trinov de beaucoup d'autres processeurs acoustiques. Le troisième point, et là on arrive au cœur du sujet et au cœur de la confusion entre PSI Audio AVA et Trinov Nova, c'est l'amplitude, c'est-à-dire la réponse en fréquence. Le Trinov Nova n'est rien d'autre en fait qu'un égaliseur, mais un égaliseur intelligent, dans le sens où quand il prend une mesure, le Trinov Nova, il va pas se contenter d'aplatir une courbe bêtement, en fait il va prendre une mesure, on va dire 3D, parce que le Trinov arrive à différencier le son de l'enceinte, le son des premières réflexions, des deuxièmes réflexions, des troisièmes réflexions, le champ réverbéré, etc., le champ modal. Et donc, en fait, il arrive à faire ce que fait un peu Sound ID, mais mieux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bêtises, le Trinov Nova. Il ne va pas détruire le son de vos enceintes parce que votre pièce
elle produit des réflexions qui peuvent être agréables. Il va pas essayer de détruire tout ça en pensant que ces réflexions, c'est les enceintes. Enfin bref. Ce truc psychoacoustique, ok, cette intelligence qu'a le Trinnov Nova de savoir quoi garder du son des enceintes, quoi enlever du son de la pièce, etc. C'est hyper important et c'est ce qui fait que le Trinnov est vraiment meilleur que les autres processeurs acoustiques, selon moi en tout cas. En plus, il y a plein d'options ensuite dans les réglages pour affiner ça. On peut garder le son des deuxième, troisième réflexions si on veut. Je vous en dis plus évidemment dans la vidéo que j'ai fait sur le Nova qui est beaucoup plus complet. Mais quand bien même ce Trinnov est hyper intelligent pour corriger la réponse en fréquence, qu'on appelle l'amplitude en réalité, eh ben ça reste de l'égalisation en fait. Le Trinnov Nova reste de l'égalisation bête et méchante. Et ça, il faut vraiment le comprendre pour comprendre la différence entre PSI Audio AVA et Trinnov Nova. Donc typiquement, si votre enceinte en condition anéchoïque dans l'absolu, elle a une bosse à 1 kHz, et ben quand on prend une mesure, le Trinnov Nova il va savoir ce qu'est le son de l'enceinte, il va savoir qu'il y a une bosse à 1 kHz, il va la corriger, il va la linéariser. Ok ? Revenons à la résonance modale, cette fréquence à 35 Hz qui traîne, qui fait un pic à 35 Hz et un creux 1,5 fois au-dessus de cette fréquence, vers 50 Hz, et ben Trinnov il va juste aplatir le pic. Il va essayer un petit peu de boucher le creux, mais il va pas pouvoir beaucoup boucher le creux parce que c'est une annulation de fréquence. C'est vraiment une annulation, une opposition de phase qui fait que le trou peut pas vraiment être bouché. Okay, donc le Trinnov Nova, il va peut-être essayer de boucher un petit peu ce trou s'il y arrive, mais s'il voit qu'il n'y arrive pas, il va arrêter ça. Il va aplatir ensuite ce pic à 35 Hz, donc vous allez pouvoir aplatir ce pic à 35 Hz. Alors, il va pas le faire complètement parce qu'il sait qu'on a quand même envie un peu de le garder, mais surtout, il aura beau aplatir un peu ce pic, le bas, il continuera de traîner 800 millisecondes, ok ? Et c'est ça la différence fondamentale, c'est que le Trinnov Nova ne peut pas agir sur la réponse, sur l'écoulement temporel. Ok, donc votre waterfall, là, votre cascade et votre spectrogramme, vous continuerez à avoir cette résonance traînée et vous continuerez à avoir ce trou dans la réponse en fréquence 1,5 fois au-dessus de cette fréquence. Voilà, maintenant vous avez compris, vous allez pouvoir réfléchir et vous dire tiens, ok, en fait, si j'ai un Trinnov Nova, les PSI Audio AVA peuvent encore améliorer ma pièce et surtout le Trinnov Nova, voilà, il va pas faire de miracle. Dans le bas du spectre, vous continuerez à avoir un bas qui traîne pendant 800 millisecondes par exemple et vous continuerez à avoir des trous. Okay, maintenant qu'on a vu ces différences entre ces deux produits, je vais essayer de vous aider à savoir ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut le Nova ou le PSI Audio AVA ? Bon, je pense que vous avez les clés en main, mais il faut quand même rajouter quelques points importants. Le premier, c'est que le PSI Audio AVA, il agit que dans le bas du spectre. Okay, donc si vous avez des enceintes un peu pourries, il n'y aura pas de miracle, les PSI Audio AVA vont pas transformer vos enceintes, ça va juste être dans le bas du spectre, vous aurez un bas du spectre un peu plus tendu. Ok ? Donc le Trinnov Nova, c'est vraiment, je trouve, celui qui va faire la différence la plus évidente, quoi. C'est ce qui s'entend le plus. Un Trinnov Nova, avant-après, ça peut être le jour et la nuit en fonction des enceintes. Sur des bonnes enceintes dans une bonne acoustique, c'est peut-être 10-20% de plus, ok, mais ça reste quand même plus flagrant, je trouve, que des bass traps. Les bass traps, c'est vraiment physique, quoi. Ça va se ressentir ici, si vous voulez, dans le torse, cette différence. Donc c'est plus subtil. Est-ce que cette subtilité, du coup, elle vaut les 5-6 000 euros ? Ça, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger si vous avez besoin d'améliorer votre bas ou vraiment le médium et les aigus de vos enceintes. Et le dernier point, pour savoir quoi choisir entre ces deux produits, si vous avez comme ça ce budget qui est limité à l'un ou l'autre, c'est que le Trinnov Nova, c'est pas juste un processeur acoustique, c'est aussi un contrôleur de monitoring. Si vous prenez la télécommande, la remote de Nova, en fait vous avez un contrôleur de monitoring complet. Donc voilà, ça peut permettre aussi de justifier ce budget, cet achat qui est quand même conséquent. Ça peut remplacer votre Grace Design ou votre contrôleur de monitoring dans certains cas. Voilà, vous en avez peut-être plus pour votre argent, en tout cas si vous avez un besoin comme ça de contrôleur de monitoring. Voilà, je pense que maintenant vous avez à peu près tout, vous avez toutes les clés en main pour faire le bon choix. Évidemment, si vous pouvez acheter les deux, c'est mieux, ok, je vous dis ça en tant que revendeur de ces deux produits, mais aussi juste en tant qu'ingé son. En fait, c'est deux produits complémentaires, quoi, les deux se complémentent, et moi j'ai plein de clients et d'ingé son que je vois utiliser en fait les deux. Voilà. Évidemment, si vous voulez acheter ces produits, je vous invite à passer sur coolkidsaudio.com ou sur Thomann. J'ai des liens affiliés Thomann. Ça vous permet notamment d'acheter les PSI Audio AVA C20
pour lesquels je ne suis pas revendeur, et surtout de les acheter en B-stock. Parce que, petite astuce pour acheter les C20 moins chers, ils sont souvent en B-stock, en reconditionné sur Thomann. Ils tombent à 2100, 2200 euros TTC. Je vous ai mis les liens directs, direct vers les pages B-stock. Vous allez pouvoir voir si tout de suite il y en a un de dispo. C'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix, c'est une paire de C20 en B-stock. C'est juste imbattable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.